Regardez ceci. Mario. Regardez. Allez, il y a Mario qui est là. Attendez, regardez ceci. Incroyable ça. Informez-la qu'elle n'y entrera pas en étant une vieille femme veut dire quoi? Chat GTP des musulmans. La phrase informez-la qu'elle n'y entrera pas en étant une vieille femme peut être interprétée de plusieurs manières selon le contexte. Voici quelques éléments d'analyse. Exclusion. Premier point, exclusion. Cela suggère que la personne mentionnée, la vieille femme, ne pourra pas entrer quelque part, c'est-à-dire dans le paradis, peut-être en raison de son âge ou des critères d'admission qui ne la concernent pas. C'est clair. Deuxième point, deuxième critère social. Cela peut aussi refléter des attitudes discriminatoires envers les personnes âgées, soulignant un manque de respect ou de considération pour leur dignité. Troisième point, contexte spécifique. Selon le contexte, cela pourrait être une remarque sur des normes de beauté, d'apparence ou d'âge dans une certaine situation comme un événement ou un lieu particulier. Là, c'est clair. Attends, mon frère Unique Boy, s'il te plaît, Cindy, tu peux faire écouter Lily ou je sais, une femme musulmane, parce que là, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Soleil, mute-toi, divin de moi. Il y a le soleil qui est là, c'est une famille. Oui, mais attends. Répondre à ça, j'aimerais répondre le Coran, verset 56. Il y a Lily qui est là, Est-ce que quelqu'un peut lire le Coran, verset 56? On se calme déjà. Non, le soleil, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu montes. On est là, on est sur un texte, il faut d'abord que tu nous expliques. Justement, le tafsir que vous avez lu rejoint le chapitre que je vous ai donné maintenant. Oui, mais est-ce que déjà tu peux nous donner une explication de ce verbe? L'explication, c'est celle de Léon Zer qui vous a donné tout à l'heure. Ah, okay. Ce verset dit qu'une femme est venue voir le prophète en lui disant est-ce que je vais rentrer au paradis? Il a dit non, en tant que vieille femme, vous ne rentrerez pas. Ça ne signifie pas qu'elle ne rentrera pas au paradis. Elle rentrera au paradis en étant jeune. En étant jeune? Oui. Donc ça veut dire que si elle est vieille femme... 56, attends Cindy, t'as le verset 56 à partir de 34 ou 35 jusqu'à 37 qui confirme ce que je viens de te dire et ce que t'as dit Léon. D'accord, mais ma soeur Soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la femme, elle est vieille, d'accord, elle est vieille avant d'aller au paradis, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on la remette jeune avant qu'elle entre au paradis. Regarde, on va faire quelque chose de simple. Mais je vais répondre. Est-ce que je peux répondre? Oh là là. Est-ce que quelqu'un, un des musulmans, peut me répondre? Est-ce que ça veut dire que... On peut discuter sans s'énerver. Non, mais je suis pas en train de m'énerver, je veux qu'on me réponde. Bah justement, je veux te répondre. Si Je sais la pas qui femme, c'est qui me parle, elle est je sais pas vieille, qui j'ai à faire là. est-ce que si la femme, elle est vieille, il y a quelque chose qui fait en sorte que Allah ou le prophète la fasse redevenir jeune avant d'entrer au paradis? Parce que du coup, c'est ce que vous êtes en train de dire. Justement, regarde, laisse-moi te répondre et tu vas comprendre. Laisse-moi te répondre. Est-ce que tu veux me mettre en grand, s'il te plaît, Cindy? Et c'est là où vous allez voir la malhonnêteté du Nick Boy. Sur ça, ce gars-là, c'est un vicieux terrible. Regarde bien. Tout à l'heure, il a posé quoi comme question à ChatGPT? Il a posé la question suivante. Et regardez ce qu'il a fait. Alors là, c'est grave. Regardez comment il est, ce gars. Il a fait quoi? Il a pris le passage où les femmes ne rentreront pas au paradis, alors elle est partie en pleurant. Il a copié juste cette partie-là et il a posé la question. Sauf que si on prend tout ça... Ouais, mais non. ChatGPT. Laisse lire le reste. Arrêtez de nous couper, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable comment vous êtes. Arrêtez de nous couper. Sauf que si on prend tout le hadith, et regardez, là c'est neutre, hein. C'est pas un musulman qui parle derrière ChatGPT, c'est neutre. Regardez l'humiliation. Regardez juste l'humiliation. Donc regardez bien, ce hadith est rapporté par Hassan al-Basri et concerne une interaction entre le prophète Mohammed et une femme âgée qui lui demande de prier pour qu'elle puisse entrer au paradis. La réponse initiale du prophète semble surprenante, car il dit « Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis ». Cette réponse a fait pleurer la femme, mais il s'agit en réalité d'une plaisanterie douce et subtile du prophète, comme il en faisait parfois pour apaiser et enseigner une leçon de manière agréable. Laisse-moi terminer, arrêtez de me couper. Le sens littéral est la plaisanterie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis », il ne veut pas dire qu'elles sont exclues du paradis. Au contraire, il fait allusion à une transformation qui a lieu dans l'au-delà. Le prophète alayhi wa sallam utilisait parfois des phrases humoristiques ou surprenantes pour capter l'attention de ses interlocuteurs et ensuite les enseigner de manière plus efficace. La transformation au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande ensuite d'informer la femme que les vieilles femmes n'entreront pas au paradis en tant que vieilles. En effet, selon les versets cités, c'est nous qui les avons créées à la perfection. Nous avons fait d'elles des vierges gracieuses et toutes du même âge. Ce verset indique que les femmes, tout comme les hommes, seront transformées au paradis. Elles seront recréées dans une forme parfaite, jeunes et belles, indépendamment de leur âge ou de leur apparence dans ce monde.
Mais pourquoi Unique Boy, t'es nul comme ça? Pourquoi? Didi, Pourquoi t'es nul? Les 11h, les 11h, Ça veut attends. dire que. Non, mais Les 11h, le maire, ça veut dire qu'elles affiche sont le test. avant d'entrer au paradis. C'est sûr. Affiche le test, les 11h. S'il vous plaît, Avant qu'elles rentrent au paradis. s'il vous plaît. On est en train de les recréer avant qu'elles rentrent au paradis alors. que vous, subhanallah. Je vais les mettre en grand, s'il vous plaît. Grave. Donc ça, au final, les 11 heures, ça veut dire Loyauté, qu'une Loyauté, femme les 11 vieille heures, on n'entend pas montre pas au Sylvie. paradis. Attendez, il y a l'autre qui parle, s'il vous plaît. Sylvie, si tu vois Lily, tu peux la faire monter, s'il te plaît. Merci. C'est elle que je cherche depuis tout à l'heure. Non, pleurez, S'il vous pleurez. plaît, Léon Zer. Allez, pleurez, allez, on y va, pleurez, allez. Ok, regarde. Ah, il faut pleurer même. Déjà, moi, il y a une forme de mépris là-dedans. Il y a une forme de quoi? S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais moi-même vous donner ma propre explication de ce verset. Enfin, de ce texte, en tout cas. Ton explication subjective, on en a rien à faire. S'il te plaît. Ton explication subjective, on a rien à faire, en fait. C'est moi qui pose les questions. C'est moi qui Tu bouges d'ici, clairement. Tu dis ne si montres pas de Allah respect. est misogyne. Je sais sur quoi je me base, en fait. Je crois pas que c'est par rapport à ce texte. Ah, mais quand Jésus il dit que les femmes sont des petits chiens, c'est misogyne ou pas? Oh, s'il te plaît. arrête de conneries. Ah, d'accord, ok. Ok. Maintenant, il y a la première phase où la dame, elle vient et elle demande au prophète, etc. Et le prophète lui dit, non, tu n'entreras pas au paradis, aucune vieille femme ne rentrera pas au paradis. Déjà, la dame, elle part et elle pleure. Déjà, il a vexé. Premièrement, c'est un prophète, hein, il a vexé. Elle est partie. Et c'est après qu'ils disent, allez lui dire ça. Pour un prophète, je crois quand même qu'on est mal placé là. Je peux continuer? Tu rigoles, mais moi, ça me fait pas rigoler. Tu vois ou pas? Maintenant, il dit bien la phrase, hein. Le prophète a dit, informez-la qu'elle n'y rentrera pas en tant qu'une vieille femme, virgule. Certes, Allah a dit. Écoutez bien, le prophète a dit ça, et certes, Allah a dit, là, on est complètement sorti. On n'est plus du tout dans le cadre de la vieille femme. Certes, Allah a dit, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Où est-ce que Allah a dit ça? Bon, est-ce que tu peux prendre le texte 56 du Coran? Justement, c'est le Coran qui dit ça. Mettez-vous, c'est quoi ça? 56 du Coran. C'est incroyable ça. Voilà, tu es monté, tu te calmes. Il a dit, certes, Allah, mais est-ce que Allah parlait des femmes qui allaient transformer ou des femmes qui sont déjà préparées? Parce qu'il y a, dans ce texte-là, ce même texte, on comprend qu'il y a des femmes déjà dans le paradis qui sont préparées pour les hommes qui vont rentrer. Et est-ce qu'il est en train de parler de la vieille dame? Parce que moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Parce qu'il a dit, Très bien. Allah a dit, c'est nous qui les avons créés à la perfection. Allah, il parlait de qui? Il parlait des femmes qui vont entrer dans le paradis ou des femmes qui ont déjà été préparées pour les hommes qui vont rentrer au paradis? Merci beaucoup. Laisse-moi répondre. Tu as tout compris. Même en grand, attends, je réponds. Non. Les 11h, calme-toi. Calme-toi, les 11h. Tu as parlé. Tu as parlé, on t'a écouté. Calme-toi d'abord, tu vas avoir de la parole. Je reprends le même test. Regardez bien. Parce que cette manipulation des musulmans... Non, mais Léon, arrête de me couper quand je parle. Pourquoi tu fais ça? Pendant que tu t'exprimais, c'est-à-dire, vous ne prenez pas le silence des autres comme une faiblesse. Hein. Non, mais c'est une sagesse. C'est une sagesse. Je t'ai laissé parler. Tu as lu ton texte, je t'ai même pas coupé. Donc, tu souffres aussi de ce que je vais faire. Tes collègues, ils m'ont coupé. Non, arrête! Arrête de couper les gens. Alors, voici le test. On va relire. Regardez très bien là où je pique le test. Hadith du jour. Regardez le titre du hadith. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. C'est écrit blanc sur noir chez moi ici. C'est écrit blanc sur noir chez moi. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. C'est une affirmation. C'est toc et c'est toc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un musulman 2.0 qui va se permettre aujourd'hui de venir contredire ce que le texte a dit ici. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. C'est ce qui est écrit. On lit. D'après Al-Hassan, Al-Basri, une vieille femme est allée vers le prophète et a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il me fasse rentrer dans le paradis. Voici une femme dans tout son sérieux qui vient vers le prophète de l'islam et qui lui dit, invoque Allah pour que Allah me fasse entrer dans le paradis. Le prophète, ici le 11 nous prend ChatGPT pour dire que, donc, le prophète a fait de l'humour.
Exact. Elle a Vous pleuré, n'avez la dame. vous n'avez pas peur de Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Toi, une femme vient vers toi et te dit, invoque Allah pour qu'il me fasse entrer au paradis, et votre prophète se permet de faire de l'humour. Voilà, ça c'est une preuve que votre prophète ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. Votre prophète ne sait même pas ce que c'est que Dieu. Parce qu'on ne peut pas se permettre de blaguer avec les choses divines. C'est une n'importe quoi. Et il est déjà en commentaire dans cette ruse qui se permet de dire non, Léon. Non, mais Léon, tu n'as rien compris. Ni toi, ni ton prophète, vous n'avez rien compris de ce qu'on appelle les choses de Dieu. Regardez bien, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Et c'est le titre de la sœur. La sœur a bien dit, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Je t'ai posé la question. Et pour ceux qui ont enregistré, on va publier, tu vas voir. Je t'ai posé la question, est-ce que les vieilles femmes rentrent au paradis? Tu as répondu non. Le débat est clos. Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que les vieilles femmes rentrent au paradis en islam? Tu as dit non. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Ce que tu ajoutes, c'est de la ruse. Ce que tu viens ajouter après, c'est de la ruse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le test. Ce n'est pas dans le test. Je continue. Ici, le prophète a dit, ô mère de un tel, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Point. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. L'idée est terminée. C'est une affirmation. Elle est terminée. Maintenant, la vieille femme maintenant va repartir comment? En pleurant. Elle était toute triste. Le prophète maintenant va dire non, on va lire. Toi, tu penses à de l'humour. Chaque GTP te le sort comme l'humour. Elle aurait pu faire une crise cardiaque. Hein, parce que bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, vous mettez de l'humour dans les choses de Dieu. Que c'est de l'humour, n'importe quoi. Le prophète a dit, informez-la. Écoutez bien. Informez-la qu'elle n'y rentrera pas en étant une vieille femme. Cindy, elle était vieille ou bien n'est pas vieille? Bah, elle est vieille. Donc, en étant vieille, est-ce qu'elle peut entrer au paradis? Bah non. Ok. Informez-la qu'elle n'y entrera pas en étant une vieille femme. Certes, Allah a dit, c'est nous qui les avons créés. Allah a créé qui? Question. Léon, Allah a créé qui? Est-ce que ici, Allah parle de cette vieille femme? Allah parle ici. Voilà, Allah parle ici. Voilà, c'est nous qui les avons créés. La vieille femme était déjà une créature. Exactement. Le frère du boy. Elle a grandi. Oui. Le frère du boy, mettez-moi en grand. Il y a plus non, attends, s'il te plaît. Non, vous n'allez pas parler à il n'y a plus un addict, mettez-moi en grand. Attends, s'il te plaît. Il n'y a plus un addict. Là, je vais répondre. Comment? Il n'y a plus un addict, s'il vous plaît. Tu veux appuyer avec? Mettez-moi en grand, il n'y a plus un addict. Un addict. Ok, vas-y. Le montrer qu'elles n'ont rien à voir avec les ouvriers qui parlent là, avec les femmes qui parlent là. Ok. Déjà, le Sertala, ça veut Ok. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Tu es déjà en grand. Léon Zé. Ah, tu n'es pas en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Vas-y. Ok, merci. Léon Zé. Oh, c'est ça. Ok, Léon Zé. Ne pose pas de questions. La Ne pose pas Sunna de questions. Ibn Majah, 2014. Attends. Oustaz Ibn Majah, montre ton test sans poser de questions à Léon Zé parce qu'il aime s'accrocher à ça. Reconnaissez les gens, s'il vous plaît. Ne lui pose pas de questions. Lis ton truc. Ok. Copier. Attendez. Copier. Ok, bon. Je vais traduire rapidement. Allez, rapidement. Traduire. Il va traverser. Traduit, ok. Et regardez ici, hein. Le messager d'Allah dit, aucune femme, on parle des femmes sur la terre, agace son mari, mais sa femme parmi les ouris au paradis. Les au paradis disent, ne l'agace pas, qu'Allah vous détruise. Donc les ouris disent, en réalité là, si une femme agace son mari sur la terre là, les ouris du paradis que Allah a prédestiné, qu'on a dit dans la dite là, qu'elles sont jeunes là, elles vont maudire les femmes là, donc les jeunes femmes, les vieilles femmes, jeunes femmes, d'où au paradis d'Allah là,
vieilles femmes, jeunes femmes n'y rentreront pas parce que Allah a déjà prédestiné des ouïes pour elles. Elles sont déjà là-bas. C'est pour cela qu'une femme, quand le mari dit ah ma chérie je veux, et puis la femme dit non je veux pas là. Les ouïes la maudissent. Donc en réalité les femmes vieilles, les jeunes femmes n'y rentreront pas. Elles n'iront pas au paradis. C'est clair. La dite est claire. Voici ça ici. La dite est claire, excusez-moi. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Voilà. Je peux parler. C'est clair, la dite est claire. Voyez ici. Ça fait 15 minutes. Je termine rapidement. Je peux dire quelque chose, s'il vous plaît. Car il n'est pas qu'un... Attends, je termine rapidement. Car il n'est qu'un invité temporaire avec vous. Et bientôt, il vous quittera et nous rejoindra. Point. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez sur la terre. Quand ils vont finir, ils vont nous retrouver là-bas. Vous allez partir en enfer, elle est vieille femme. Claire, voyez ça ici, voyez la dite. Voyez la dite. Vas-y, mettez-moi encore, mettez-moi encore. Je peux. Non, attends, je vais dire quelque chose. Attends un peu. Moi, je n'ai même pas encore terminé. Je n'ai même pas encore terminé. Mets-toi là-bas. Le Lévite, vas-y. Attends, Nico, je dis 30 secondes. Vas-y. Voilà. Alors, Unico a sorti une source et Léon est venu nous faire comprendre, venu nous faire croire que c'était de la plaisanterie. De l'humour. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre le Coran, la sourate 53 de 1 à 4, qui dit que le prophète de l'islam ne prononce rien sous effet de passion, mais tout ce qu'il dit, c'est une inspiration. Donc, en d'autres termes, c'est que le prophète dit, c'est Allah qui parle. Donc, ici, selon Léon Zé, il est en train de nous faire comprendre que la plaisanterie, là, en fait, c'est pas le prophète, mais c'est plutôt Allah qui est en train de plaisanter. Voilà. Donc, on comprend par là, mute-toi là-bas, j'ai pas fini. Donc, on comprend que, mute-toi, donc, on comprend que, en fait, c'est Allah en train de plaisanter. Donc, Allah fait des plaisanteries maintenant. C'est ce que moi, je viens d'apprendre aujourd'hui. Donc, du coup, Allah fait des plaisanteries. C'est pas une question, mais c'est une affirmation en fonction de ce que Léon Zé nous a fait comprendre que la plaisanterie vient de Allah. Merci. Je termine ce que j'avais commencé. Non, je vais terminer ce que j'avais commencé. Non. Tu vas me dire après que je n'ai pas lu tout le test. Je vous connais. Tu vas me dire après que je n'ai pas lu tout le test. Non. Je ne suis pas dans ce jeu-là. Alors, nous sommes ici en train de parler de cette vieille femme. Mais qui fait ça? Et même les chrétiens ne sont pas d'accord avec vous, frère. Voilà, merci. Les modérateurs, là, arrêtez. Laissez que Cindy fasse ça, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, nous sommes ici, et là, avec la sourate que la sourate 52, bien sûr, que le Lévite a donné, le hadith que le frère vient de donner, ça prouve à suffisance que les vieilles n'entreront pas au paradis. Pourquoi? Ici, on nous parle d'une création, c'est nous qui les avons créées. Les avons créées ici, il s'agit des houris. La sourate 52, à partir du verset 19, en récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Ici, là, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Il s'agit des houris. Informer laquelle n'y entrera pas en étant vieille. Une vieille femme, certes, Allah a dit, c'est nous qui les avons créés. Les avons créés ici, il s'agit des houris à la perfection. Nous avons fait d'elles, de ces houris, des vierges gracieuses et toutes du même âge. Nous avons fait d'elles, des houris créées, des vierges gracieuses et toutes du même âge. Il ne s'agit aucunement des vieilles. L'histoire de la vieille s'arrête là. Ô mère de un tel, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Et la question posée à Léon Zeur, il a répondu par l'affirmative. Il a dit, non, les vieilles femmes n'entrent pas au paradis. On discute encore de quoi? Passons au sujet suivant, s'il te plaît. Mettez-moi en grand maintenant. Et là, tu vas goûter l'humiliation. Là, tu vas goûter une humiliation terrible. Les gars, mes frères et sœurs musulmans, dans les commentaires, est-ce que vous êtes prêts pour une humiliation? Moi, j'aime trop les humiliations. Chat GTP encore. Mais toi, je veux même pas t'entendre. Mais en fait, il n'y a pas de question d'humiliation, Léo. Si. Depuis tout à l'heure, ils essaient de dire, arrêtez de couper. Non, là, je te coupe parce que c'est ridicule. Laisse-le, il ne veut rien créer. Ça mute, mais c'est grave. Laissons-le. Arrêtez d'avoir peur de moi, c'est grave. Arrêtez d'avoir peur de moi. Cet ignorant du Nick Boy a dit que dans la sourate 56, versets 33 à 36, ça parle de quoi? Des houris. C'est ce qu'il a dit. Hein.
Il a dit ça parle des houris. Il a pris quoi? Il a pris la sourate 52 alors qu'on est dans la sourate 56. C'est ce qui est marqué même dans le site que tu as pris la hadith du jour. Déjà là, tu as fait une grave erreur et c'est ce que je vais démontrer ici. Et tu as dit que ici, les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Les gars, regardez. Regardez s'il vous plaît. On est dans les gens du paradis. Verset combien ici s'il vous plaît? Attendez. Les vieilles femmes, désolé. Ici. Verset combien? Al-Waqi'a, numéro 56, verset 35 à 37. Bismillah, bismillah. Les femmes seront d'une ligne parfaite. Écoutez bien, les femmes seront d'une ligne parfaite. Écoutez bien. Elles sont, je vais faire tout doucement, comme ça, les gars, comme ça vous appréciez le moment. Elles sont, écoute bien Unique Boy, Unique Girl, le falsificateur. Elles sont d'une beauté éclatante et affectueuse. Les femmes qui étaient quoi? Les femmes qui étaient vieilles. Attends. Je relis. Les femmes qui étaient vieilles dans le quoi? Le bas monde, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui avaient les yeux chassieux, quoi, seraient ressuscitées belles, jeunes, du même âge que leurs époux et attirantes. Et regardez, on cite cette anecdote rapportée par Abd ben Umayd. Il a dit une vieille femme vint trouver le message d'Allah, donc le hadith qu'on est en train de citer ici. Et elle le quitta, etc., etc. Et on te dit, les femmes seront d'une ligne parfaite, elles ne perdront jamais leur virginité. Donc le hadith en question, le tafsir de Ibn Kathir, il te le met à l'intérieur, il te dit que ici, les femmes, elles seront ressuscitées, les vieilles femmes seront ressuscitées, belles et jeunes. Et toi, t'as dit que c'était les houris, alors qu'on parle ici des femmes de ce bas monde. Mais quelle ignorance! Mais quelle nullité, encore une fois! Pourquoi vous êtes nuls comme ça? Et le lévite, comme t'es trop catastrophique, comme encore une fois, t'es trop catastrophique. La sourate 53 que t'as pris, on te parle justement d'une révélation, toutes les révélations que le prophète il a reçues, c'est-à-dire le Coran ou ce qu'il y a en dehors du Coran, lorsqu'il reçoit un wahi. Lorsqu'il reçoit un wahi, ça vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc tout ce qui va sortir de sa bouche, il n'y a pas de plaisanterie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mensonge. Il répète ce que Allah Azza wa Jalla lui a inspiré. Mais dans la vie mondaine, dans la vie de tous les jours, lorsqu'il s'adresse à sa femme, lorsqu'il lui dit, par exemple, je sais pas moi, fais à manger, ou bien lorsqu'il dit à une personne, tu es beau, ou une personne, je sais pas, n'importe. Ça, ce n'est pas une révélation inspirée, ça, c'est le fait de parler dans la vie de tous les jours. Tu comprends ou pas, ignorant? Jésus, par exemple, il dit, je ne parle pas de moi-même. Mais ça, c'est lorsqu'il parle justement de l'évangile, lorsqu'il est en train de prêcher l'évangile. Mais pendant 30 ans avant qu'il prêche l'évangile, je crois qu'il était en train de parler sous inspiration divine lorsqu'il s'adressait aux gens. Lorsqu'il était à l'âge de 12 ans, où il disait à sa mère, femme, que me veux-tu, etc. Je crois que ça, c'est une révélation divine. Encore une fois, l'ignorance. Mathilde, autre chose. C'est dit mets-moi en grand. C'est dit mets-moi en grand. On va finir avec. Mets-moi en grand. C'est dit mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Oui, non, mettez-moi en grand. Oui, le lévite, oui. Je vais descendre. Je dis juste un truc et je descends. Oh, mais pourquoi vous coupez? Mettez-moi en grand. Mais tu peux rester en grand, c'est pas mon problème. Oui, non, mais j'ai pas fini. Ok, super. Juste écoute avant de reparler. Y a pas de problème. Donc du coup. Uniboy, laisse-moi commencer et tu termines. D'accord. Vas-y. Le Lévite, s'il te plaît. Donc les gars, là vous êtes en train de vous renvoyer la balle, c'est d'un ridicule. Toi tu vas sortir ça. Vous mutez. Mais pourquoi vous mutez? Non mais attends. Léon, toi tu vas sortir ça, il y a un chrétien qui va te sortir autre chose et tu vas ressortir autre chose et l'autre il va te ressortir autre chose. Arrêtez de parler au-dessus de moi là. Arrêtez de parler au-dessus de moi. Vous êtes tous débiles là, je suis désolée de vous le dire. Et vous édifiez personne et vous faites honte à votre religion là, très clairement. Quelle des femmes, dis donc. Les frères chrétiens qui te font descendre, tellement ils te manquent de respect. Vas-y. Mettez-moi en grand. Le Lévite, vas-y. Non, Léon, c'est bon, t'as écouté, c'est bon, s'il te plaît. Le Lévite, vas-y. Bande de peureux. C'est quoi cette Le Lévite, vas-y. Mute-toi. Mettez-moi en grand. Vous avez parlé pendant 15 minutes. Laisse-moi parler. Mute-toi là-bas. Pourquoi l'âne se Mute-toi. Mute-toi. Il veut fuir. Mute-toi, merci. Mute-toi. Alors, nous lisons. Sourate 53. Par l'étoile.
Salem. Mute-toi, 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 mute-toi. Mute-toi, 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 mute-toi. Mute-toi, 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 mute-toi. Oh purée. Ne peut pas se muter. Regardez. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion.